Salut à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo concernant Adobe Illustrator 2017. À présent, comme vous savez déjà manipuler les outils qui se trouvent dans Illustrator, on va devoir créer un logo aujourd'hui à base des objets que nous allons nous-mêmes manipuler dans Illustrator sans copier qui que ce soit. Donc si vous avez déjà Illustrator, suffit juste de double-cliquer. Et si vous n'êtes pas abonné encore, n'oubliez pas de vous abonner et de liker. Et surtout de visionner les autres vidéos pour vous mettre à jour. C'est vraiment très intéressant. Ça va vous permettre de faire vos propres illustrations sans partir voir qui que ce soit. À présent que nous sommes dans l'interface d'Adobe Illustrator, on clique sur Nouveau dossier ou CTRL-N le raccourci, bien sur la commande N. Parfait, on va prendre juste un document A4 en cliquant sur juste le format A4. Et si vous voulez modifier la taille pour donner d'autres tailles, vous avez la possibilité de donner la largeur, la hauteur et surtout l'orientation arrêtée ou couchée. Mais comme nous, on va travailler dans un espace plus grand pour vous permettre de mieux comprendre comment créer ses propres logos. Bon. À présent que nous sommes dans notre plan de travail, pour commencer notre illustration, je vais faire un petit rappel sur la barre des outils. À votre gauche, c'est la barre des outils et en haut, c'est la barre des menus. Et en bas de la barre des menus, vous avez juste la barre de contrôle. À votre droite, vous avez les panneaux qui vont vous permettre d'afficher d'autres choses. Voilà. Donc en gros nous avons vu tous ces outils là dans la vidéo précédente, donc vous pouvez aller les voir pour vous mettre à jour. À présent on va créer un logo de construction. Par exemple on prend l'outil rectangle, on va juste dessiner une barre, hop, sans se compliquer. Et vous pouvez changer sa couleur. À l'intérieur, je vais mettre du bleu pour vous permettre de comprendre ce que nous sommes en train de faire. On va dire, on va mettre 3 barres juste. Maintenant, on va modifier notre rectangle qu'on vient de dessiner. On va juste prendre l'outil de sélection direct en cliquant là-dessus. Et puis, hop, on vient là parce que c'est ici qu'on veut modifier. On clique là une seule fois. Puis, cliquez glisser vers là-haut. Hop. Parfait. À présent que nous avons ça, on va encore dessiner un autre outil, un autre rectangle pour qu'on ait 3 barres. Hop. Je l'agrandis pour que l'autre là soit plus grand que l'autre. Parfait. Et ça, on va dupliquer ça. Comme je vous l'avais dit, il faut regarder les prochaines vidéos pour mieux comprendre. Mais pour dupliquer ça, on va juste maintenir Alt, déplacer, souris déplacer et maintenir Shift. Hop. Parfait. Et on va changer son orientation. On va changer son positionnement en faisant clic droit, disposition. Transformation. On le met en miroir. Hop. Vous pouvez donner des trucs par défaut ici. Vous pouvez saisir vous-même la rotation. Hop. Parfait. À présent qu'on a ça, on va mettre juste un petit truc en bas pour que quelque chose qui va un peu ressembler à la terre ou au sol. On va prendre l'outil Eclipse, c'est-à-dire le cercle. On va maintenir Shift pour tracer notre cercle. Hop. On va l'amener là. Ce qu'on veut faire là, c'est d'ouvrir notre cercle. On va venir à l'angle ici pour hop, faire un truc d'angle à côté. Ensuite on va prendre de l'autre côté, on va l'approcher. Ok, on va aussi faire la même chose d'ici jusque là. Parfait. Là on peut d'abord le prendre de côté, et ici aussi on a la possibilité de le prendre de côté. Ici on a la possibilité de le rentrer dedans. Parfait. On voit qu'il y a un contour autour. On va annuler le contour en venant ici dans plan de travail, voilà, contour, puis on clique sur la petite voilà.
Ok. Jusque là, voilà, on a un petit truc qui ressemble déjà à quelque chose. On va juste donner le nom de l'entreprise. Hop. Je vais mettre MSP. On va mettre ça en grand à côté. Hop. Après, vous pouvez naturellement choisir la police dans la barre de contrôle ici. La police qu'il vous faut, qui vous plaira. Et changer les couleurs qui seront, voilà, les couleurs que l'entreprise va vous demander de faire. On a un premier logo, on va faire un deuxième logo pour un truc, une personne qui a un garage par exemple, il vous demande de faire un logo pour lui. Parfait. Le deuxième logo, on va prendre toujours le petit rectangle à base de nos propres outils, à base de nos propres outils de travail. Hop. Je vais mettre ça, la couleur en rouge. Vous pouvez venir bien sûr dans les nuances ici au niveau du panneau. On clique. Parfait. Alors, vous savez, pour une voiture, il va falloir qu'on arrondisse les angles là. Hop. Et tout ce qu'on a à faire, c'est de venir juste à l'angle là et cliquer, glisser. Ça va s'arrondir de tous les côtés. Parfait. Et ensuite, on va prendre on va encore dessiner un autre petit rectangle au-dessus. Pourquoi? C'est pour juste dessiner la tête de notre voiture. Parfait. Et ensuite, on va changer un petit peu notre voiture. On prend l'outil sélection direct. On clique à l'angle. Souvenez-vous, si vous voulez juste modifier une partie, eh bien, vous cliquez à l'angle. Parfait. Et ici aussi, on va juste modifier en cliquant juste à l'angle. Hop. On va le redresser un peu. Parfait. Ok. Ça ressemble déjà à quelque chose. On va faire les pneus. On va sélectionner toujours dans les composants de l'outil rectangle. Bien entendu, on sélectionne l'éclipse. On maintient Shift pour que notre cercle soit vraiment droit. Hop. On va changer la couleur du contenu. On vient dans les nuanciers en cliquant. On pourrait naturellement venir là aussi au niveau de la barre de contrôle aussi pour changer sa couleur. Parfait. Et je vais sélectionner, je vais amener là. Hop. Je vais glisser. Je vais dupliquer ça en maintenant Alt, souris déplacée, en maintenant Shift pour que ça soit droit et sur le même alignement. Hop. Parfait. On va sélectionner, on va le faire descendre un peu, les pneus sont un peu professionnels. Parfait. À présent, on a ça, on va juste mettre des barres à l'intérieur pour donner un style aussi entre voiture. Hop. On va mettre ça en blanc. Clique sur les nuancés. Parfait. À présent, on a quelque chose qui ressemble déjà à notre voiture. On va juste saisir le nom de l'entreprise. Le SAP Gare. Puis on l'agrandit. Hop. On peut mettre là ici, on met en blanc. Voilà, ça peut être un logo. Et voilà, si vous voulez associer ces objets que vous venez de les manipuler, on fait juste sélection autour. Et puis on vient dans objet, associer. Le raccourci c'est CTRL G si vous êtes sur Windows, ou sur Mac c'est Command G. Parfait. Là on a un peu déplacé, un peu. Hop, excusez-moi. Ma souris est trop maniable. Hop. On peut déplacer sans problème tous les objets là. On va faire la même chose aussi pour notre illustration. Objet associé. Présent, on a la possibilité également de transformer ça. Après ça, on va encore essayer de créer encore un petit logo d'illustration. On va prendre l'outil Eclipse en maintenant Shift, clic et glisser. Hop. Je vais donner un contenu, vous allez voir ce que ça peut faire. On va donner ça.
Et ensuite, je vais essayer de faire un petit truc ici qui va ouvrir la bouche, mais avec du style. Je vais dupliquer ça d'abord. Maintenant, Alt, souris glissée. Alt, Shift, d'arrondir tous les côtés. Hop. On va voir la bouche. Je veux que la bouche soit un peu comme ça. Hop. Là et là. Parfait. Là, je vais essayer de le mettre dedans, mais que la bouche s'ouvre comme ça. Et là, je vais sélectionner d'abord les deux. On va venir dans fenêtre parce qu'il y a un truc, il y a des menus qui ne se sont pas affichés là. On va les afficher. Je vais choisir Pathfinder parce qu'il y a beaucoup l'espace de travail est déjà chargé, donc tout ne peut pas s'afficher, donc il va falloir les chercher et les afficher. Alors, Pathfinder, je vais vous montrer comment faire notre illustration avec Pathfinder. Et là, je choisis le deuxième outil. Et je reviens, je choisis le deuxième outil, c'est ça qui est la sélection. Ça c'est soustraction. On va soustraire une petite partie, parfait. À présent qu'on a soustrait une petite partie de notre logo, et si on veut changer comment on appelle la rotation de notre logo manuellement, il suffit juste de sélectionner le logo, de cliquer sur le logo, venir à l'angle, il y a un petit truc qui va s'afficher. Hop, vous avez la possibilité de changer sa position manuellement. Parfait. Et ensuite, voici notre logo. On peut dégrader une partie du logo là. Il suffit juste de sélectionner sur le dégradé dans la nuance de couleur. Voilà. Dans les dégradés, maintenant vous avez la possibilité de changer plusieurs couleurs, vous donner plusieurs couleurs à votre dégradé, bien entendu. Vous pouvez venir dans la barre des outils et hop, vous cliquez. Ici, vous avez la possibilité de donner du noir plus grand ou enfoncer pas mal, ou changer carrément. Si vous voulez changer la couleur du blanc qui est de l'autre côté là, vous double-cliquez là-dessus. Vous avez la possibilité de changer des couleurs. Voilà. Il y a des cours il y a beaucoup de cours que je vais mettre sur le dégradé, comment vraiment les manipuler, leur rotation y compris. Voilà, ce sera très facile aussi pour vous de faire votre propre illustration. Parfait. À présent qu'on a un petit truc comme ça, tout ce qu'on a à faire, c'est hop, on va ajouter quelque chose en bas aussi. Ok, on va toujours prendre l'Eclipse pour faire un petit truc. Hop. Parfait. D'accord. Là, on a un petit truc comme ça. On peut changer son opacité. On peut réduire son opacité, je veux dire, pour que ce soit un truc d'effet en bas. On clique dans la barre de contrôle. Vous venez dans opacité. Vous cliquez sur la flèche qui est déroulante. Hop. Vous pouvez également changer ça, augmenter. Parfait. Et ensuite, on peut donner un nom à notre logo. IST. Hop. On agrandit. Voilà. Avec nos propres objets dans Illustrator, nos objets vectoriels, on peut facilement faire des créations que nous voulons sans autant nous fatiguer de faire quoi que ce soit. Voilà. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. Il y a plein d'autres vidéos qui seront là pour vous éclaircir, pour vous faciliter à faire vos propres illustrations facilement. À bientôt.